Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la seconde partie de mon énorme haul action. Voilà, la première partie, si vous l'avez ratée, vous pouvez la voir juste ici. Et donc là je vais continuer avec le second sac. Parce que voilà, la dernière fois il y avait tellement de choses que je me suis dit que j'allais le faire en deux parties. Parce que j'avais pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc voilà, je vais vous montrer le reste de mes achats. Et c'est parti, donc j'attrape comme ça au pif dans le sac. Tout d'abord une bassine blanche, donc voilà, rien d'extraordinaire, c'est une bassine blanche. Mais on a pris ça pour se faire des bains de pieds, enfin surtout mon doudou parce qu'il a de la corne au niveau de ses talons. C'est une bassine qui a un diamètre de 32 cm et une hauteur de 12 cm 5. Donc voilà, une bassine basique. Ensuite j'ai craqué pour ces trucs là. Alors c'est des petits gâteaux à la noix de coco qui sont suédois. Et j'ai craqué parce que j'ai regardé la composition et il n'y a rien d'animal à l'intérieur. Donc si vous êtes végétarien ou si vous êtes vegan, vous pouvez très bien acheter ces petits trucs là qui sont vraiment super bons. Alors ça ressemble à des petits rochers, vous savez, le genre de rocher au chocolat. Ils disent que c'est un gâteau mais ça n'a pas vraiment une texture de gâteau. Alors par contre c'est hyper consistant, je vous le dis tout de suite, c'est hyper consistant. T'en manges un, t'es calé, ça c'est clair et net. Mais c'est vachement bon, c'est pas trop sucré et ça c'est vraiment ce que j'ai apprécié. C'est un bon petit goût de noix de coco, de chocolat, mais vraiment très léger. À l'intérieur il y a des petits trucs un petit peu croustillants, tu sais, genre des crispies. Ça coûtait vraiment pas cher du tout et franchement c'est super bon. Ensuite on s'est pris cette espèce de pochette avec des compartiments à l'intérieur. Donc attends, je vais te l'ouvrir pour que tu puisses mieux voir. Donc t'as un truc comme ça ici sur le devant, tu l'enlèves et à l'intérieur tu vois t'as plein de trucs... T'as plein de trucs comme ça, donc tu peux ranger plein de papiers. Nous on aime bien ranger nos factures, nos trucs comme ça, au moins on sait où c'est. Ensuite j'ai pris des pansements, voilà, parce que ça on en a toujours besoin. Il y a 50 pièces apparemment, t'en as de toutes les sortes à l'intérieur, de différentes tailles. Donc voilà, rien d'extraordinaire mais au moins ça sert, tu vois. Ensuite je me suis pris une coque pour iPhone parce que en fait j'ai envie de customiser moi-même ma coque d'iPhone. J'ai envie de me faire un petit DIY, de faire un truc qui va me ressembler. Et donc voilà, j'en ai pris une transparente comme ça et du coup je vais pouvoir m'amuser avec. Ensuite j'ai pris des petits chevalets, enfin en fait c'est mon doudou qui a pris ça, il les a pris pour moi. C'est un espèce de petit chevalet avec une toile toute minuscule comme ça, toute mignonne. Parce qu'en fait il a envie que je lui fasse des petites représentations en peinture de scènes de jeux vidéo qu'il aime bien en fait. Donc voilà, je vais lui faire ça, il sera tout content pour mettre dans sa pièce. Ensuite j'ai pris, c'est un crayon à sourcils. Un crayon à sourcils, donc d'une couleur naturelle, marron, comme ça. Voilà, donc ça se présente comme ça. T'as un taille crayon, là t'as le crayon et au bout t'as un petit goupillon pour te coiffer les sourcils. Donc vu le prix que ça coûtait, je me suis dit bon bah tiens, je vais tester, on verra si c'est bien. Ensuite j'ai pris ça. Ça coûtait pas cher non plus et puis j'avais envie d'essayer depuis un petit bout de temps, mais comme j'en trouvais pas dans les magasins, j'en achetais pas. Et là je me suis dit que ça pouvait être sympa. C'est un recourbe-cils électrique. Donc voilà, c'est un petit peu chelou comme truc, mais apparemment tu vois ça chauffe, tu fais ça comme ça, là tu te le mets là comme ça, puis ça, avec la chaleur ça recourbe tes cils. Alors je sais pas trop à quoi ça sert l'espèce de petite brosse là comme ça. Dites-moi si vous l'avez déjà testé et si c'est bien comme ça, j'aurai un petit peu moins peur de l'essayer parce que c'est vrai que tout ce qui est électrique comme ça, ça me fout un petit peu les jetons. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez essayé, s'il est bien. Ensuite j'ai pris ça pour nettoyer les écrans de téléphone, d'ordinateur, d'iPad et compagnie parce que les miens ils sont souvent un petit peu cracra et comme c'est de l'électronique j'ose pas trop, tu sais, passer l'éponge avec du savon et tout. J'ai peur qu'il y ait de l'eau qui rentre dedans puis que ça... Bah voilà, que ça marche plus. Du coup bon bah j'ai pris ça. Je sais pas trop comment ça marche à l'intérieur, ça a l'air d'être un microfibre en fait. Ah ouais, je suis dégoûtée en fait, c'est juste un microfibre à la con. Bon ça j'en avais à la maison. Bon, par contre il a l'air beaucoup plus doux qu'un microfibre. Bon je vais tester, on verra bien si c'est miracle, mais je m'attendais pas à ça en fait. Je pensais que c'était un truc avec un produit, tu vois, un produit spécial pour les écrans. Bon c'est pas grave, je vais manger un petit truc comme ça en attendant parce que j'ai un peu la dalle. Ah bah comme ça tu vois, je vais pouvoir te montrer l'intérieur, c'est cool. T'as vu alors c'est une texture un peu bizarre en fait, Ça n'a pas une texture de chocolat, mais ça n'a pas une texture de gâteau non plus. Et il y a des petits trucs croustillants dedans. C'est vachement bon et c'est pas trop sucré. Ça c'est sûr, la prochaine fois que j'y vais j'en reprends. Ensuite je me suis pris ce set de pinceaux là, plat, pour mes toiles. Parce que la dernière fois j'ai peint une grande toile. Et je me suis rendu compte que avec les petits pinceaux que j'avais, c'était pas assez pratique pour peindre ton fond en fait. C'est bien d'avoir un grand machin comme ça, un grand pinceau.
Donc voilà, ils étaient pas chers non plus, donc il y en a 3 à l'intérieur, ça va me servir, c'est cool. Ensuite j'ai pris ça, donc c'est des tests de grossesse, donc ça c'est vachement cool, je savais pas qu'on pouvait en trouver comme ça dans des magasins. D'habitude ça se trouve en pharmacie, c'est plutôt cher, et là c'était moins de 2 € et t'as 2 tests de grossesse dedans. Donc la dernière fois je me suis fait avoir parce qu'il y a aussi des tests d'ovulation et je croyais que c'était des tests de grossesse, donc je les avais pris et je me suis trompée, donc du coup moi c'est pas des tests d'ovulation que je cherchais, c'était vraiment des tests de grossesse. Donc j'ai pas l'intention d'avoir d'enfant pour l'instant, hein, pour celles qui se poseraient la question. Mais comme je prends plus de contraception, bah voilà, des fois si j'ai un retard je me pose la question si, oups, s'il n'y aurait pas eu un petit accident. Et puis au pire de toute façon quand j'aurai envie d'avoir un enfant, bah j'en aurai et j'aurai pas besoin d'aller en chercher à la pharmacie, au moins j'en aurai d'avance. Comme ça je pourrais être fixée tout de suite, savoir si je vais avoir un petit bébé d'amour. Ensuite j'ai pris un pulvérisateur comme ça, donc j'ai pris ça pour pouvoir arroser mes plantes parce que j'ai fait un potager dans le jardin et parfois ben voilà c'est plutôt pratique d'avoir un truc comme ça, pchit pchit. T'as eu peur hein. Voilà, comme ça au moins c'est bien diffus pour les tomates et tout, c'est pas mal, donc voilà. Ensuite j'ai pris des tupperwares parce qu'ils sont vachement bien, ils sont hermétiques et tout. Tu sais c'est des tupperwares comme ça avec les trucs comme ça à clipser sur les côtés. Et c'est vrai que moi je gardais tout le temps tu sais les tupperwares genre où ils vendent des bonbons dedans. Et c'est pas le top, c'est genre le truc ça passe pas au micro-ondes et tout, c'est pas super solide. Du coup je me suis dit bon je vais quand même prendre des bons tupperwares et là ils étaient tellement pas chers. Genre le grand tu vois je crois que c'était 1,50 € et après j'en ai pris des autres mais un petit peu plus petits. Donc j'ai pris celui-là, donc ça c'est un moyen. Et il y en a encore un plus petit que j'ai déjà utilisé, j'ai mis des trucs dedans donc je peux pas te le montrer mais voilà quoi, j'ai pris des tupperwares quoi. Oh là, je suis en train d'en mettre partout, je te raconte même pas. Ma pièce elle va plus ressembler à rien après hein. Alors ensuite je me suis pris des gants de fitness comme ça, ils étaient vraiment pas chers. Mon chéri il s'en est pris une paire aussi, donc moi j'ai pris taille SM. Il y a SM et LXL et voilà ils sont pas mal, ils sont bien rembourrés et tout, donc c'est cool pour faire mon vélo et tout, c'est... Enfin voilà quoi, tu sais à quoi ça sert, j'ai pas besoin de t'expliquer. Ensuite j'ai pris de la colle à création, voilà, Créa Patch 100 ml, de la colle blanche pour pouvoir faire des DIY. Ensuite j'ai voulu tester ça. C'est en fait des espèces de petits bâtonnets pour récupérer en fait les saletés que tu peux avoir entre les dents là, tu sais dans les interstices qui sont super chiants et que t'arrives pas à avoir forcément avec la brosse à dents. Ça ressemble à ça, franchement je connaissais pas, j'en avais jamais vu des trucs comme ça, donc c'est une espèce de toute petite brosse toute fine. Donc je me suis dit voilà ça peut être pratique, je vais glisser ça dans mon sac comme ça quand je vais quelque part et que j'ai pas ma brosse à dents, que je peux pas forcément me laver les dents et que j'ai mangé des trucs, c'est genre tu manges un petit pain au chocolat puis après t'as plein de bouts de pâte feuilletée là qui sont coincés entre les dents, c'est pas très glamour. Donc voilà du coup ça peut être sympa, ça peut être pratique. Moi j'aime bien avoir les dents propres hein, donc Ensuite j'ai pris ça, de la vitamine D. Moi qui manque beaucoup de soleil, je me suis dit bon bah peut-être que me complémenter en vitamine D ça peut être pas mal. Donc ça a croqué, ça a la framboise apparemment. Et puis voilà, je pense que ça peut pas me faire de mal, on verra bien. Ensuite je me suis pris 2 sets de bagues. Voilà, c'est les mêmes, hein. C'est des petites bagues tu sais que tu peux te mettre comme ça à tous les doigts, là c'est mignon. Donc j'ai pris en argenté et j'ai pris en doré, c'est les mêmes. J'arrivais pas à me décider, doré, argenté, du coup je dis bon allez crotte, vu le prix t'as qu'à prendre les deux hein. Je crois que c'était 1,99 € et donc c'est taille SM. Je vais les essayer tiens pour voir. Alors verdict, ça donne ça, c'est mignon. Il y en a qui sont vraiment grandes, hein. Même en SM je trouve que c'est quand même assez grand. Mais j'aime bien, franchement j'aime bien ce genre de bague. J'ai toujours trouvé ça super joli mais j'ai jamais osé en acheter parce que sur moi les bijoux ça tient pas très bien. Quand c'est du toc tu sais que c'est pas de l'or ou de l'argent ça se décolore vachement vite. Mais là pour le prix je me suis dit bon allez fais-toi plaisir, 99 centimes, même si ça dure pas très longtemps, bon c'est pas grave, ça durera le temps que ça durera. Donc voilà, je les ai prises en argenté et en doré et je trouve ça vachement mignon. Ensuite il reste plus grand chose, hein. Je me suis pris une autre bougie comme celle de la dernière fois que je t'ai montré en fait. Et celle-ci elle sent vraiment super bon, c'est au thé blanc. Alors c'est une bougie comme ça et elle sent mais oh trop bon, j'ai trop hâte de la brûler pour voir ce que ça donne parce qu'elle sent vraiment super bon. Et il me reste que 2 trucs, c'est un gommage
un gommage pour tout type de peau, pour le visage, de la marque Alvira, donc Skin Essential. Je sais pas ce que ça vaut, j'avais besoin d'un exfoliant pour la peau et entre temps j'en ai eu un dans la Little Box, donc je regrette un peu d'avoir acheté celui-là, mais bon, moi j'en aurai un d'avance et puis on verra bien ce que ça donne. Ça coûtait pas cher, c'est au riz et au bambou, sans savon, testé dermatologiquement, 100 ml, donc voilà. Si vous l'avez testé et que vous savez s'il est bien, dites-le moi, parce que je vais pas l'ouvrir tout de suite. J'en ai un autre à ouvrir. D'abord j'ai envie de tester celui de la Little Box, donc voilà. Alors ensuite j'ai pris ça parce que j'étais super contente de le trouver. Je l'avais déjà testé, je l'avais reçu de la part d'Octoly il y a déjà pas mal de temps et je l'avais fini super vite. Et j'étais dégoûtée de ne pas pouvoir en avoir parce que je pensais que ça se trouvait qu'en Angleterre ou alors dans les grandes surfaces, les grandes parfumeries, etc. Donc là j'en ai trouvé chez Action, j'étais super contente. Donc c'est le aussi 3 minutes Miracle Color. C'est pour cheveux colorés en manque d'amour. Ah par contre je me suis trompée, c'est pour cheveux colorés, les miens ils sont naturels, donc bon tant pis, ça peut pas... Je pense que ça peut pas me faire de mal. En tout cas c'est à l'extrait de pêche sauvage d'Australie. Nourrit profondément vos cheveux pour les revitaliser, 250 ml. Et ça c'est vraiment un soin que j'aime beaucoup et qui avait vraiment bien marché sur mes cheveux. Je trouvais qu'il les avait bien hydratés. Donc voilà. Bon ça par contre c'est un produit qui coûtait quand même assez cher. Hein. Je crois que c'était presque entre 3 et 4 euros. Donc tu vas me dire c'est pas cher. Mais par rapport aux autres produits que tu peux trouver chez Action, c'était un petit peu plus cher quoi. C'est tout pour mes petits achats, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé des trucs intéressants chez Action il n'y a pas longtemps. Parce que je sens que moi je vais pas résister longtemps avant d'y retourner, hein, n'est-ce pas? C'est un peu mon magasin favori de tous les temps. En ce moment j'y vais vachement souvent, pourtant c'est pas tout près. Mais je peux pas m'en empêcher quoi, j'aime trop. Puis à chaque fois que j'y vais je me retiens d'acheter plein de trucs en fait. À chaque fois je me dis allez je prends ça, je prends ça, je prends ça. Je mets dans mon panier puis après je dis bon allez non je remets parce que sinon je vais avoir une facture phénoménale. Et puis bah du coup je me dis c'est pas grave, je prendrai la prochaine fois. Donc je sais déjà que je vais y retourner. Bon allez j'arrête de blablater, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Et puis je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Mouah.